Bonjour à toutes et à tous, je vous fais une petite mise au point aujourd'hui sur ma capillaire qui évolue bien. Là, elle a les feuilles qui s'ouvrent là. Et ici, on a les petits crosses là qui sortent. Elle est très très bien pour l'instant, elle se plaît bien. J'ai pas de soucis, donc souhaitons que ça dure. Je voulais également vous montrer la fameuse Tillandsia là que ma mère m'a donnée, qui est juste magnifique. Juste pour voir comment ça rend. C'est hyper grand en fait, hein. Hyper grand. Voilà. Elle est toute belle. Elle se porte bien. J'en ai une deuxième dans la salle de bain. Mais elle est juste magnifique. Et je me suis enfin trouvé une belle fougère que j'ai divisée d'ailleurs. J'ai l'autre moitié dans le salon. Et elle aussi, elle pour l'instant, elle se porte bien. Elle pousse même d'ailleurs. Là, on est devant mon hôtel à insectes. Et en ce moment, regardez, il y a les abeilles maçonnes qui quittent leur nid. En général, c'est les mâles qui sortent avant. Et après, on a les femelles. Après, c'est pas... Voilà. Je sais pas si vous le voyez là-dedans, le petit loulou, là. Tout ça pour vous dire que c'est hyper important et très utile d'avoir chez soi un hôtel à insectes, au moins pour héberger les abeilles maçonnes. Ici aussi, c'est pareil. Dans les bambous, ils sont en train de sortir aussi. Vous voyez, là? Ici et là. Là, ils sont déjà partis. Il y a des opercules qui sont encore fermés. Et voilà. Je voulais juste vous montrer ça. J'ai ici mon asparagus là qui est en train de faire deux petites pousses là. Et qui se porte aussi plutôt bien, hein. Là, les petites feuilles séchées, ça arrive. Et ça m'énerve par contre les petits moucherons là. Je sais pas, oui, vous l'avez vu là. Ils m'énervent. Mais c'est normal parce que j'ai des semis en ce moment. Et comme le terreau est mouillé, ben ils kiffent ça quoi. Donc là, je vais vous montrer en gros pour l'instant ce que ça donne, hein. Il y aura un peu plus que ça ensuite sur l'étagère à semis. Mais pour l'instant, et comme je vous dis, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet parce que c'est hyper compliqué. Encore un moucheron là, c'est normal, le terreau est humide. Et à part le moucheron, les petits trucs que vous voyez là, c'est des coléus. Ils sont tout petits, mais j'arrive bien à gérer. Ça, c'est des plantes que je kiffe aussi. Elles sont trop belles au jardin. Là-dedans, j'ai mis... 2,50 €. Ouais, je rigole à mes blagues, hein, je suis débile. Là-dedans, j'ai mis les piments, les poivrons et les aubergines. Et là-dedans, j'ai des ignas et des... qui sont en train de prendre des œillets d'Inde. Donc là, pour l'instant, ça, c'est en attente. Et hier, j'ai fait le repiquage là, de mes plants de tomates. Donc, pour les plants de tomates, celui-là est un peu petit, hein. Donc moi, la technique que j'utilise, c'est un gobelet en fait que je perce, hein, vous voyez. Et je prends un couteau de cuisine parce que tout ce qui est en bois ou bambou ou je ne sais quoi, là, ça moisit. Et là, j'écris par exemple, là c'est une côtelée, hein, une tomate côtelée. Et voilà, pour l'instant les tomates, elles commencent à bien pousser. J'ai essayé de pas trop en planter, mais j'ai abusé quand même encore, hein. J'ai du mal à me canaliser avec les plantes, quoi. J'ai beaucoup de mal. Et à la fin, je suis débordée, mais je trouve toujours un endroit pour les mettre, ou si je peux pas, je donne aux voisins. Voilà. Ici, j'ai ma petite serre où je suis en train d'essayer de planter des trucs, là. Là-dedans, j'ai un alocasia. Je sais pas si vous le voyez, là. On voit à peine, hein. J'essaie de le sauver, là. Et ici, j'ai trois... je sais même plus comment ça s'appelle. 3 petites boutures, là, qu'on m'a donné. Mais je sais plus comment ça s'appelle, donc je vais voir. Là, j'ai essayé la bouture à l'étouffer pour voir si ça marche. Après, j'ai des grains de café qui viennent de la Réunion, qui sont dans je sais plus où. Mais quand ça va pousser, je vais le voir. J'ai quoi d'autre encore? J'ai un grain de café et je crois un plant de pamplemousse, un grain de pamplemousse. Mais je sais pas si ça va pousser, donc voilà. Donc on referme tout ça avant que les moucherons y viennent. Mais ils vont quand même passer par les trous, hein, ces petits bip, voilà. Donc ici on a mon plant d'anthurium, il avait
C'est comme ça les anthuriums, hein. Ça a tendance à pousser, à monter, à monter, à monter. Là, il est en train de faire un tout petit là, donc c'est super, il aura un petit bébé. Ils étaient 3 à la base et j'ai enlevé celui-là, j'ai mis dans l'eau. Je vais vous montrer, voir si ça fait quelque chose. Hein. De toute façon, hein. Je sais pas trop hein, aussi. Hein. Parce qu'ici, j'avais des soucis. Le truc, en fait, la feuille, elle se casse avant de sortir de l'opercule. Donc, c'est qu'il y avait un problème. Donc là, j'ai mis dans l'eau et on verra si ça marche. Là, on voit que le printemps arrive parce que ma Sansevieria, elle me fait une nouvelle feuille. Qui dit aussi langue de belle-mère. Hein. Voilà. Voilà, donc je pouvais pas faire une vidéo sans vous montrer l'évolution quand même. Ça, c'est une nouvelle orchidée que j'ai prise. Et oui, je suis têtue. Hein. Et ben, elle aussi, dans l'eau, ça va super. Comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Il y a juste un tout petit peu d'eau. Ensuite, pour celle d'à côté, je lui ai changé de bocal. Elle était dans le truc, là, il était tout blanc. Et les racines, elles ne pouvaient pas devenir vertes parce qu'il n'y avait pas de lumière. C'était trop opaque. Elle aussi, là-dedans, il y a un petit peu d'eau. D'ailleurs, je devrais enlever l'étiquette qui fait toute moche dessous. Mais bon, comme elle est là-dedans. Et elle, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour elle. Elle voulait la voir souvent. Hein. Regardez, elle a des fleurs qui s'ouvrent et tout. C'est juste trop beau, quoi. C'est trop, trop beau. Et j'adore. Ensuite, on a la bleue. La bleue, j'ai beaucoup de mal avec elle. Et elle a déjà perdu 3 ou 4 racines. Un truc du genre. Et voilà ce qui lui reste, quoi. Donc là, je vais lui changer de truc, là, et on verra bien. Et voilà, donc je vous disais que le printemps arrive, regardez. Mes fougères, là, moi j'appelle ça pattes de lézard. Je sais pas trop comment ça s'appelle, j'ai jamais trouvé le nom, en fait. Si quelqu'un connaît, encore une fois, dites-le moi. Là, elle est en train de me faire plein de petites pousses. Vu que c'est le printemps, elle s'y fait bien, hein. Il fait chaud, en plus, ici, dans la maison. Ensuite, pour la petite orchidée, je l'ai ramenée ici, hein. Elle est bien aussi, pareil, un tout petit peu d'eau, pas plus. Hein. Et ben là, elle continue à pousser, ça prend son temps quand même à pousser. Hein. C'est normal, c'est une orchidée. Hein. Et j'ai aussi craqué pour cette plante araignée, mais celle-ci, c'est une plante araignée curly. Vous voyez, les feuilles, elles sont un peu bouclées. Et l'autre, là-bas, mais elle fait trop sa vie, quoi. Elle est trop bien. Et juste à côté, j'ai mis ma petite... mon petit syngonium là. Voilà. Donc on revient encore sur l'orchidée qui est ici aussi. Et elle, j'ai toujours pas changé de bocal. Elle est tranquille. Je me demande si je vais pas mettre de l'eau minérale partout. On verra bien. Le petit terra, il va bien aussi. Ma petite orchidée qui est dedans, elle va bien. Mais là, il y a une petite feuille moisie, donc je vais l'enlever quand même. Ici, donc finalement... C'est bien un tournesol, hein, vu là, comment il pousse là. C'est un tournesol. Tout le petit monde là-dedans va bien. J'ai même des petits champignons non comestibles. Mais j'ai des champignons quand même. Et la plante aussi, là, elle pousse. C'est vrai que ça file, mais je pense que c'est normal. Hein, vu que la lumière, elle est artificielle, ça a tendance à filer en fait. Et elle, j'ai enfin trouvé son nom. C'est une pulvinata. Pulvinata, et là tout de suite là je vais pas pouvoir vous dire. Echeveria pulvinata frosty, ouais c'est ça, je crois bien que c'est ça. Et là elle est en train de faire avec son rejet là, une petite avec sa petite feuille là, elle est en train de pousser là, faire un petit plan. C'est trop bien, ça gère, hein. Faut pas trop arroser, hein. Et je vous avais pas montré non plus avant, mon conjoint m'avait acheté, je vais vous les mettre à côté d'ailleurs, hein, comme ça on va bien les voir. Ces 3 petits là ensemble. Encore une fois, celui-là, je sais pas comment il s'appelle. Il est trop bizarre, il ressemble à un corail et tout. Donc si quelqu'un sait comment il s'appelle, ben pareil, en commentaire. Ça, je sais que c'est un arbre de jade. Et ça, je sais pas trop non plus ce que c'est. Hein. Voilà. Et ça, après, pour l'instant, elle se plaît. Elle va, je vais dire, elle va bien. Donc pourvu que ça dure aussi. Hein. J'ai tellement envie d'avoir fleurir elle. Et oui, c'était à comment? Un Miltoniopsis. Ouais c'est ça, c'est un Miltoniopsis. J'avais dit que je savais pas ce que c'était, maintenant j'ai cherché, j'ai trouvé. Voilà. Ici j'ai quelques
Tillandsia là, que je laisse comme ça. Et dans l'eau ici, j'ai un philodendron atom. Qui pour l'instant, je sais pas pourquoi on l'appelle atom, moi je l'aurais appelé arôme parce qu'il a des feuilles d'arôme en fait. Et toutes ces feuilles elles sont chiffonnées, mais c'est joli, c'est vraiment joli. Et apparemment ça peut être plus grand que ça. Donc toi aussi, plus bien. Ici dans la cuisine, c'est mon QG à expérimentation, ou à bouturage, ou à rempotage. En fait c'est sous surveillance quoi. Donc tout ce qui est ici c'est sous surveillance. Le temps que ça se fasse quoi. Et des fois ça se fait pas aussi hein. Mais bon. Moi là je les vois. Ça c'est la tige qui est dans l'aquarium là. Qui s'est cassée. Je l'ai mise dans l'eau et pour l'instant elle est toute mignonne. Voilà. Donc ici c'est le plan que j'ai prélevé de là-haut d'anthurium. Hein. Et ici aussi j'avais le même souci. Hein. Bah, c'est normal, c'était le même plan. Il cassait dans l'opercule avant de sortir. En fait la feuille on a l'impression qu'elle luttait. Mais vraiment quoi, ben, tellement qu'elle luttait, la feuille elle se cassait, elle pourrissait dans l'opercule. Et ça fait à peine une semaine que j'ai mis ça dans l'eau. Et là la feuille elle est sortie tranquillou. Donc après peut-être que l'air il est trop chaud ici, je sais pas. Et le fait de la mettre dans l'eau qui est plus d'humidité, ça fait que ben, ça vient bien. Et quand j'ai dit que monsieur voulait plus de plantes, il m'a acheté ça. Il est marrant lui, je vais mettre ça où moi? On peut même pas le mettre dehors parce que ça... Apparemment c'est un faux dattier. Hein. Apparemment il survit à -5, mais nous ici, quand l'hiver il est rude, on arrive facile à -15 ans. Cet hiver il était plutôt doux, mais donc je sais pas du tout où je vais le mettre. On verra bien. Donc voilà, la petite vidéo elle est finie. Peut-être qu'il a un peu soif lui, l'avocatil, avec l'effet qui tombe là. Ouais, je pense qu'il a soif. Et ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.